Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour votre guidance spéciale printemps 2025, donc du 21-22 mars au 21 juin 2025. 3 mois qui arrivent bientôt. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette période. Moi, ce qu'on me donne comme message depuis quelques jours, on me dit que c'est un printemps où il y aura du travail à faire. Un printemps où il y aura du mouvement. Ce mouvement, c'est ce que vous souhaitez au fond de vous. Et qu'il y aura des efforts à fournir. Peut-être même, on va vous pousser à sortir de votre zone de confort. On va vous pousser à prendre des décisions que vous n'avez jamais prises jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des décisions que vous y pensez très souvent depuis un moment, sauf que vous n'avez jamais eu le courage de faire le pas. Et là, on vous dit que ce printemps sera fait de grands nettoyages, de printemps, beaucoup de mouvements, beaucoup de chamboulements, beaucoup d'actions qui viennent de vous ou venant de l'extérieur pour vous pousser à prendre cette décision qui vous tient à cœur. Pour certaines personnes, ce sera comme une évidence. Pour d'autres, il y aura des peurs qui vont remonter en surface, mais on vous dit, ayez confiance. Il est là le travail, c'est d'avoir confiance en vous et d'oser de vous écouter. D'oser faire ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. C'est un appel de l'âme. Voilà les énergies, voilà le message que je reçois depuis quelques jours quand je pense aux guidances du printemps. On se retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. Bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance du printemps 2025. Allez, on voit tout de suite quel signe est concerné par cette guidance. Hop, les balances, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. C'est parti, je vous fais un petit tour de table pour vous présenter les jeux qu'on va utiliser. Donc, comme d'habitude, les arcanes majeurs du tarot, histoire de sorcière pour les énergies dominantes de ce printemps 2025. Ensuite, on prendra une carte de la lune. Donc, 3 jeux, 3 domaines de la vie, d'accord? Ici sera, avec l'oracle de la triade, votre vie quotidienne, votre vie en général, dans votre maison, à l'intérieur de vous, en général, ok? Relation sentimentale, amoureuse, amicale, familiale, avec l'oracle des miroirs. Le professionnel, les activités quelconques, d'accord? Donc, que vous soyez en retraite ou que si vous ne travaillez pas, les activités, vos projets, l'oracle G. La santé, parce que la santé est importante, c'est le plus important. Avec une carte de l'archange Raphaël. Santé physique, psychologique, émotionnelle, spirituelle. La santé avec un grand S. Et nous terminerons cette guidance avec le petit oracle des anges. On prendra un message, un conseil. Les balances, c'est parti, on commence. Quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant ce printemps 2025? Les balances, s'il vous plaît, mes guides. Et je profite pour vous remercier de votre présence sur la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur pour vos likes, pour vos encouragements, pour vos abonnements. Merci, merci, merci. Et merci de
de capter les messages qui vous sont destinés. Ça, c'est important. Allez, les énergies dominantes pour les balances. Nous avons la carte du monde. Elle est tournée à l'envers. Donc c'est une belle énergie. C'est une énergie de fin, une énergie de libération, une énergie de clôture. Elle est tournée à l'envers, ça veut dire qu'il y a du travail à faire, du travail à fournir encore, donc de ne pas baisser les bras, de tenir bon, parce que vous êtes dans cette énergie où elle peut être un peu oppressante, elle peut être un peu angoissante, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se détachent de vous. D'accord? Mais ça, ce sont les actions que vous allez mener. Donc, c'est un travail vraiment en profondeur pour clôturer, on va dire, un passé. D'accord? Pour faire d'un état d'être votre passé. Et qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a le pendu. Donc, c'est un moment qui est voué spécialement pour ça. D'accord? Si vous sentez que les choses n'avancent pas, si vous ressentez comme des blocages, et ce ne sont pas des blocages, on va dire que c'est on vous ralentit, on vous freine pour que vous puissiez, vous voyez, c'est comme un cyclone qui n'avance pas vite, mais il n'avance pas vite parce qu'il nettoie en fait, d'accord? C'est pareil, l'effet, hein. C'est pour imager. Donc là, ici, avec ces deux énergies, on vous invite, on va dire, ce n'est pas une période où vous allez lancer des actions pour construire. Là, on vous invite à lancer des actions pour finir, pour terminer, pour clôturer. Qu'on n'en parle plus dans l'après. Là, c'est du grand nettoyage. Et on voit, et avec cette carte, on vous dit que vous avez la solution. C'est vous qui devez mener les actions de nettoyage pour retrouver une sérénité. Vous voyez, vous êtes encore dans ce brouillard-là, dans ces gros nuages gris qui présagent la tempête, la pluie, euh, une période un peu maussade, un peu compliquée, mais on voit que c'est en train de se dissiper parce qu'on voit la lumière derrière. D'accord? On prend un message de la Lune. Regardez ça. Alors, c'est ce qu'on me montre là sur cette carte. Le balai est à ses pieds. Le balai qui doit prendre dans ses mains pour nettoyer, pour balayer la poussière, pour balayer tous les trucs sales, d'accord, qu'on veut pas, pour faire du propre, c'est à vos pieds. Mais il faut que vous compreniez que vous avez la solution, vous avez les choses autour de vous pour vous permettre de faire du nettoyage, mais peut-être qu'ils ne sont pas utilisés de la bonne manière, peut-être que ce ne sont pas les bonnes personnes, peut-être que vous ne regardez pas là où il faut nettoyer. D'accord? C'est-à-dire que les opportunités sont là, les solutions sont là, mais c'est pas utilisé correctement. C'est pas, c'est pas vu pour le travail qui doit être fait. Donc effectivement, on vous bloque parce que on veut que vous regardiez correctement les choses. D'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas fait de la bonne façon. Voilà, c'est comme si on dit que le balai n'est pas fait pour nettoyer des vitres. Vous voyez? C'est fait pour nettoyer le sol. Si on veut nettoyer les vitres, eh ben on prend le produit pour nettoyer les vitres. On prend une éponge.
D'accord? Pour que vous compreniez que oui, vous avez des solutions, oui, vous avez essayé des choses, euh, mais pas pour les bonnes raisons peut-être. Donc de bien regarder, de bien penser. Alors j'espère que vous me comprenez. Oui, vous me comprenez. La prospérité vous attend, vous dit la lune. Vous voyez? La prospérité, on voit cette belle lumière verte de guérison, on voit le taureau qui est bien ancré sur ses quatre pattes, on retrouve une stabilité, on retrouve un équilibre et on retrouve une force. On retrouve le plaisir de vivre parce que le taureau, c'est ça. C'est un épicurien, c'est des caractéristiques qui aiment profiter de la vie, qui aiment les belles choses, qui aiment les bonnes choses. Voilà, c'est ça. Nouvelle lune en taureau. D'accord? Dessous, on a la nouvelle lune en taureau. Donc, la période des taureaux, c'est bientôt. C'est avril-mai. C'est le printemps. Ok. Alors, hop, on va aller voir les messages avec l'oracle de la triade. Ici, on vous demande de trancher. Trancher avec quelque chose qui a duré trop longtemps, avec les schémas répétitifs, avec les mêmes pensées, avec la même façon de faire. Ça résonne, c'est cohérent. Ici, on vous bloque parce qu'on veut que vous regardiez des choses autrement. On ne peut pas espérer un nouveau résultat en faisant tout le temps les mêmes choses, en faisant la même chose tout le temps. C'est pas possible. Après, on dit que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Après, on accuse parce qu'on n'a pas le résultat qu'on veut. Qu'on souhaite. En 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. On vous dit, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des opportunités. Vous allez trouver la clé qui va vous permettre de libérer le cadenas, de prendre votre balai et de nettoyer. Bien que, oui, alors ça, pour certaines personnes, vous avez déjà la clé, mais il faut le faire. Il faut passer à l'action. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est de passer à l'action. Le monde est tombé à l'envers, comme je vous ai dit au tout début. Peut-être qu'il y a une résistance. On a peur du changement. On n'est pas bien là où on est, mais c'est comme si vous avez trouvé comme un peu une sécurité une sécurité, mais c'est du déjà connu dans ce mal-être. Vous avez banalisé peut-être une souffrance. Or, une souffrance, c'est pas normal. Une souffrance, ça vous parle, ça vous dit quelque chose ne va pas et qu'il faut changer. Donc peut-être que vous résistez à tourner la page. Mais le pendu, il est là pour ça. Le pendu, c'est on vous met dans une situation où il n'y a rien qui évolue. Pour que vous puissiez peut-être arriver au bout de quelque chose, vous dire mince, j'en ai marre, allez, c'est bon, c'est fini, je termine, je change, je m'en vais. Bref, peu importe. Mais voilà, c'est ça. C'est ça le pendu. Le pendu, il ralentit les événements, il ralentit les situations pour que vous tranchez, pour que vous regardez les choses de la bonne manière, plus en profondeur. Une deuxième carte, s'il vous plaît. On a l'illusion.
D'accord? Donc là, on voit tout de suite, vous allez trouver des solutions face à... Vous allez enlever ce voile. D'accord? Vous allez baisser les masques, faire tomber les masques, que ce soit le vôtre ou celle de la personne, les personnes concernées. D'accord? Donc là, il y a une énergie de vérité qui, qui éclate. Une prise de conscience. Il y en a trop. J'ai vu le retour. J'ai vu le retour qui s'est retourné un peu comme ça là. Donc, vous allez avoir des situations du passé qui vont revenir pour être réglées une bonne fois pour toutes. Peut-être une personne qui revient, qui part, qui revient, qui part, qui revient, qui part, qui revient. Ça n'en finit plus et à chaque fois, ça vient chambouler votre vie. Ou alors, ce sont des situations, vous répétez les mêmes actions, c'est les mêmes histoires, ce sont la même rengaine à chaque fois. Dans la coupe, on a vu, il y a quelque chose qu'il faut trancher. Décidément. Voilà, je les prends. On a l'élévation. Vous voyez, quand vous levez ce voile de l'illusion, vous avez l'élévation, on a la foudre. Donc, il y a quelque chose qui arrive, qui va vous faire prendre conscience qu'il y a plus rien à attendre de cette situation, de cette personne, de cette relation, de cet état d'être, de ce que vous ressentez. D'accord? Il y a besoin de ça. Ici, je ressens de la colère pour certaines personnes. Il y a une colère, il y a un excès de colère, il y a le fait voir enfin, de comprendre enfin les choses, de comprendre ce qui se passe autour de vous, va vous mettre en colère et c'est ça qui va vous faire trancher. Parce que la colère, c'est un sentiment légitime. Euh, Elle permet de montrer qui on est, elle permet de montrer qu'on n'est pas d'accord, elle permet parfois de passer à l'action, d'accord? C'est cet élan, cette pulsion qui permet de passer à l'action pour trancher, pour prendre une décision, ce qu'on n'aurait pas fait dans un état tranquille, ou bien de peur, ou bien de tristesse. Vous voyez, la colère, c'est un moteur. Il faut savoir le canaliser, il faut savoir le maîtriser à bon escient. C'est la colère qui va vous permettre de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a? On a le sceau. Vous voyez, c'est comme si c'est un contrat euh, dans votre vie, d'accord? On reste sur le général. Il y a quelque chose que vous allez rompre. Un contrat de mariage, euh, peu importe, un contrat de travail. Il y a quelque chose de l'ordre, on va dire, de votre passage sur Terre. Vous êtes venu chercher ça. Vous êtes venu travailler là-dessus. Rompre avec quelque chose qui ne vous sert plus et je dirais même qui vous nuit au quotidien. Allez, on va regarder dans le sentimental, relationnel, les balances. On a la joie, d'accord? Ici, on peut nous parler d'un couple engagé, ok? On a la joie. Ici, on me dit qu'il y a un homme qui porte une femme. Il y a un homme qui aide sa femme. Ça peut être sa femme, ça peut être sa mère, ça peut être votre sœur, ça peut être n'importe quoi, n'importe qui, pardon. Euh, vous êtes soutenu ou vous soutenez quelqu'un. On a le travail. Voilà, oui.
D'accord? Il y a du travail, c'est-à-dire peut-être que un couple qui est en train de travailler sur, sur le couple, ici on vous dit que vous êtes dans l'épreuve, d'accord? Vous êtes dans l'épreuve. C'est un couple qui travaille. Donc quand je dis dans l'épreuve, ça veut dire qu'on peut nous parler je sais pas, d'une énergie, d'une situation qui vient, on va dire, perturber l'esprit, l'harmonie du couple, mais pour mieux se renforcer, pour que chacun puisse travailler individuellement, mais en tant que couple également. D'accord? Ça, c'est le travail du couple. Et quand on travaille, c'est quand on veut une amélioration. D'accord? On travaille sur les lacunes, on travaille sur les blessures, on travaille sur les faiblesses pour avoir une amélioration, pour avoir quelque chose, une relation plus forte, plus soudée. Et on a la justice. Donc, on vient régler une situation. On travaille pour venir ramener l'équilibre, ramener les choses plus justes, une relation juste, sur de bonnes bases, sur une base solide. On peut rendre officiel aussi, d'accord? On officialise quelque chose. Là, ici, il peut y avoir un contrat de mariage. On va un peu plus loin dans l'engagement, d'accord? Là, il y a des preuves d'amour, hein. Ici, on a l'accusation. On a les conflits, on a des reproches. Donc, il y a eu peut-être des reproches, il y a eu des accusations, il y a eu, voilà, c'est l'épreuve. Et on voit que vous voulez partir dans la même direction. Donc, vous travaillez ensemble pour retrouver cet équilibre. C'est ça. Ça, ça correspond avec les énergies, vos énergies en tout cas, du printemps. D'accord? Euh, le monde, on, on acte une fin d'une situation, d'un état d'être, la fin d'un état, pour partir sur quelque chose de nouveau. Et dans cette transition-là, on libère, on regarde, on observe, on voit les choses autrement, on remanie, on réajuste. On va voir dans le domaine professionnel maintenant, les balances. Il est question de relations. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a une vérité à regarder par rapport à une relation que vous avez avec quelqu'un d'autre. Un lien. Un collègue, un partenaire, un associé, un patron ou un subordonné, un employé. Domaine professionnel. Pour les balances. On dit que vous êtes protégé. Alors ça, c'est très bien. Si vous êtes dans une situation un peu critique ou remplie d'incertitudes, on dit qu'il y a la protection dessus. Vous vous questionnez sur une personne, vous êtes protégé et vous êtes guidé, d'accord? Ça, c'est l'étoile qui vous guide quand vous êtes dans la nuit pour pouvoir vous repérer, pour pouvoir avancer sans vous perdre. Bien que se perdre, c'est une bonne chose. C'est quand on se perd qu'on se retrouve vraiment. Ici, on a la jeune fille
peut nous parler d'un nouveau souffle aussi, hein, d'accord? Quelque chose de nouveau. Eh ben, on a la chance et on a il y a quelque chose de solide. Donc ici, on vous dit si vous vous posez des questions par rapport à un contrat, un nouveau contrat, à un associé, à un collègue ou quelqu'un avec qui vous travaillez. On me parle de partenaire, mais il y a quelque chose de commercial là-dedans. C'est, je sais pas, comme si vous avez affaire à plusieurs partenaires pour décrocher un contrat ou bien et ici, on vous dit que allez-y. Allez-y, c'est un dossier en béton, c'est un contrat en béton, c'est solide. Vous avez la protection dessus. C'est ce qui va ramener une nouvelle énergie, un nouveau souffle dans votre travail. On a quoi en dos de deck? On a le masque et on a la harpe. Oui, ça peut parler aux musiciens. Si vous êtes musicien, si vous êtes chanteur, musicien, que vous voulez sortir un album, vous voulez, oui, on vous dit que ça va être quelque chose de béton. Allez-y. Euh, Ici, on vous dit euh, vous doutez de quelqu'un là-dedans. J'ai le doute. Vous vous posez des questions concernant une personne. Vous savez pas si elle dit vrai, si elle dit pas vrai, est-ce qu'elle est fiable, est-ce qu'elle n'est pas fiable. On vous dit que vous avez la protection sur vous. Donc même si cette personne-là euh, fait des choses qui ne va pas dans votre sens, d'accord, ça c'est deux protections, deux grandes protections, d'accord. Donc ne vous inquiétez pas. Au niveau professionnel, les balances, en tout cas ça vous parle, ce que je dis. Après, on peut me parler aussi je sais pas, de sponsors, des trucs comme ça. Vous voyez, des partenaires pour vous aider dans votre job en fait. Ici, il y a un contrat en béton. Oui, oui, et bien sûr, hein, je vous ai dit, regardez, la prospérité vous attend avec ce taureau qui est bien ancré sur ses quatre pattes, qui est bien robuste et tout. C'est du solide. C'est pas quelque chose d'éphémère qui passe, que vous allez avoir. Ça va durer, allez, quelques temps et après on n'en parle plus. C'est vraiment un truc énorme. Ok, allez, on va voir du côté de la santé. Il y a la chance qui vous accompagne dans le domaine professionnel. Ici, on peut me dire on va vous guider vers cette personne, cette jeune femme là. Ça peut être la personne que vous allez rencontrer. Cette personne qui va vous permettre de passer de l'état actuel, c'est-à-dire vous êtes en train de travailler sur quelque chose, à l'après, la prospérité, l'abondance, le nouveau départ. Voyez, c'est une rencontre qui va faire basculer l'énergie de du travail. Une carte avec l'archange Raphaël, s'il vous plaît, pour les balances. Pour ce printemps 2025. Donc oui, hein, ce printemps, c'est vraiment des énergies où il faut qu'on bosse. Pour avoir ce qu'on veut, pour atteindre ses objectifs, il faut bosser. Il n'y a pas de formule miracle, c'est comme ça. Jésus, le guérisseur divin. Alors pour ceux qui ont des problèmes de santé, peu importe, physique, psychologique, si l'énergie de Jésus vibre pour vous, on vous dit priez-le.
demandez-le dans vos prières, ce que vous souhaitez, la guérison. Il sera là, il est là pour vous. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Pour n'importe quelle situation, pas spécialement pour la santé, mais dans la vie de tous les jours, d'accord? Je dis tout. La prière, ça marche, la prière, c'est important. La prière, c'est une protection, ça vient renforcer la foi, ça vient, ça donne de belles énergies, ça augmente les énergies, ça c'est important. Priez avec le cœur, d'accord? Jésus, c'est le Sacré-Cœur aussi, le chakra du cœur, qui vient guérir le cœur. Et nous sommes dans la période christique en plus, d'accord? Parce qu'on est jusqu'à Pâques. On ne l'oublie pas. Donc là, Jésus, en tout cas, il est là pour beaucoup de personnes qui le prient et qui demandent son aide. On finit cette guidance avec un petit message des anges pour les balances. Merci. Oh ben, vous en avez deux? Oui, deux. Ici, on vous dit le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Mais oui, pour être bien, c'est toujours dans l'équilibre, c'est le chemin du milieu. Pas d'excès. C'est pas le trop et le peu, c'est pas bon. L'équilibre, c'est le chemin du milieu. C'est comme ça, et on passe toute notre vie, tout notre temps ici à faire comme ça, hein, des oscillations. Hein. Si la ligne elle est droite, on est mort. C'est bien comme ça. Connaissance divine, le deuxième message. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. La respiration, elle est importante. Bien respirer, c'est important. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà les balances, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura éclairé dans ce que vous vivez actuellement. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.